Semaine pascale, semaine de reconversion, semaine où on peut avoir une réconciliation avec le Christ pour ceux qui sont chrétiens. En même temps, cette semaine tombe aussi avec le Ramadan. Des mois pieux donc, des périodes pieuses et surtout très utiles pour ceux qui ont encore de la foi chrétienne et qui attendent, et bien sûr, après une longue période d'abstinence et aussi d'un véritable chemin de croix, pouvoir fêter la fête pascale. Semaine de joie, même s'il y a beaucoup de douleur, pour ceux qui parfois revisitent la vie de Jésus-Christ, qui a été flagellé, crucifié, humilié. Ça nous ramène aussi à notre réalité. Qui sommes-nous si nous sommes humiliés, si nous sommes dénigrés, si nous sommes pourchassés, persécutés, et si finalement nous sommes assassinés? La vie se résume à ça, et aussi la vie se résume au sacrifice, parfois suprême, pour ceux qui veulent sauver, parfois l'asile pour ceux qui ont pris des risques, ou alors totalement l'assassinat parce qu'on a dénoncé. Nous ne sommes pas de Jésus-Christ, mais nous faisons parfois une mission sacerdotale qui a fait souvent que nous ayons des ennemis si puissants, plus puissants qu'Hérode, et aussi parfois plus traîtres que Judas à nos côtés. Mais lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a des convictions, on va de l'avant. C'est pour cela que nous faisons ce travail. Pas pour mourir sur la croix ou pour porter la croix, mais pour essayer tout au moins de pouvoir offrir ce que nous avons aux autres. L'information, parfois la sensibilisation, l'éducation, des choses qui parfois nourrissent aussi l'âme. Le journaliste a donc beaucoup de vocation et surtout devrait être la courroie de transmission et aussi un petit modèle, sans être saint, mais modèle parce que la société y trouve un miroir. Aussi, un journaliste qui, hier, a fait véritablement un scandale, s'est reconverti en plein vendredi saint, né de nouveau. Camus Mimbe est donc devenu actuellement un fils de Dieu, selon la vidéo qu'il a postée chantant des louanges. Camus Mimbe, naguère homme de la bonne chair, se retrouve donc actuellement presque sur le chemin pastoral. Oui, Camus Mimbe aurait pu chanter comme ce grand artiste Henri Depps. Je reviens vers toi, Seigneur. Oui, je reviens vers toi. Je reviens vers toi, Seigneur. Ah. J'ai connu Malika et les boîtes de nuit. Mais bon, on peut en rire, mais aussi on peut aussi applaudir lorsque on décide
de changer un pan de sa vie, de balayer certains comportements déviants, et surtout quand on a fait beaucoup de mal à une jeune dame, condamnée à 4 mois de prison avec une amende de 600 000 francs CFA, en pleine semaine sainte. Voici donc Martin Camus Mimbe qui nous présente un nouveau visage dans les églises éveillées, tout en souhaitant que son bas de pantalon ne soit pas trop réveillé, qu'il soit beaucoup plus apaisé, contrôlé, et aussi qu'il ne puisse pas se livrer à ce spectacle en mondovision, dans la mesure où dans cette église, c'est lui-même qui se livre à un spectacle justement, filme, nous envoie cela sur des réseaux sociaux. Dans la prière, il faut de la concentration, mon cher Martin. Dans la prière, ce n'est pas l'exhibitionnisme. Oui, lorsqu'on est dans la prière, c'est aussi la discrétion. Mais ces églises, malheureusement, ce n'est pas toujours des lieux très très saints. Lorsqu'on sait justement que parfois, c'est là-bas où le pasteur lui-même, il trouve de la bonne chair. Et que parfois, c'est comme Satan qui fait sermon sous l'ombre du crucifix. Ou, comme je le disais sur France 24, c'est comme le renard très pieux qui lit l'évangile au milieu des moutons. Et j'espère que mon cher confrère Martin Camus a bel et bien changé et que derrière cette peau, ce visage angélique ne se cache pas un renard ou un loup dans la bergerie. Toujours est-il que Martin Camus, aujourd'hui, pourra aussi donner des exemples à certains de ses collègues qui, eux, n'ont pas affronté la justice, puisque nous ne savons toujours pas où se trouve Wafo Maker, lui qui a fait plus fort que Martin Camus Mimbe, et qui curieusement se trouve en liberté. Alors que l'affaire Martin Camus Mimbe a attiré des coups de glotte rampantes à l'unisson avec des activistes et aussi les défenseurs des droits des femmes qui ont eu à sortir tous pour condamner cet acte sur Malika, nous constatons que depuis que l'affaire de cet animateur de Canal 2, Maker Wafo, a éclaté, beaucoup ont préféré plutôt se taire ou plutôt se détourner, faisant semblant ne pas être concernés par ce crime odieux, puisqu'il s'agit bel et bien non seulement de l'inceste, mais aussi de la pédophilie sur une jeune fille de 15 ans, de la part d'un père pervers et surtout d'un père qui, de façon narcissique, nous a vanté ses sœurs vivant à l'Occident, dont une est d'ailleurs activiste, qui donne des leçons de morale à l'emporte-pièce et qui, cependant, n'a toujours pas eu à faire une sortie pour condamner l'acte odieux de son petit frère, mais bien au contraire, qui, avec la complicité des forces de sécurité, cherche, ou peut-être même a réussi avec l'autre sœur, à faire que Maker puisse s'exiler, puisse se cacher. Nous condamnons donc et nous interpellons tous ceux qui, lorsqu'il s'agissait de Martin Camus, s'exhibaient, aboyaient, hurlaient et qui aujourd'hui ont disparu. Mais pourquoi? Est-ce une affaire de tribu? Est-ce une affaire de clan? On ne saurait, d'un côté, condamner Martin Camus Mimbe, qui, certes, s'est lancé dans ce qu'on peut appeler la cybercriminalité avec son ami, qui lui a été condamné aussi lourdement. On ne saurait donc négliger
Ce qui est 50 fois plus grave. Puisque celle qui était avec Camus Mimbe, faut-il le rappeler, n'a pas dénoncé un viol. Elle était majeure. Nous a-t-on fait comprendre au niveau de la justice. Mais son intimité ayant été affichée et surtout ayant été utilisée par des hommes d'une certaine notoriété et elle-même ayant été totalement désarçonnée dans ses études, humiliée dans son intimité, nous avons condamné cela. Mais comment comprendre que de l'autre côté, là où c'est beaucoup plus jeune, c'est-à-dire que une fille de 15 ans, dont on a la certitude qu'elle a été violentée, abusée et surtout a eu affaire à ce qu'on peut dire un véritable bourreau, qu'on ne puisse pas voir tout cela qui condamnait Camus Mimbe et Wilfrid Eteki venir dénoncer. C'est ça que je dénonce. Parce que nous ne pouvons pas prôner le changement et lorsqu'il s'agit des nôtres, ceux qui nous sont proches, nous ne disons plus rien. Nous faisons semblant que ça n'a jamais existé. Nous faisons semblant de ne pas être informés. Ça fait longtemps, très longtemps, qu'on aurait pu prendre Maker Wafo. Mais on ne l'a pas pris. On l'a laissé en liberté. Vous vous rendez compte? Pendant ce temps, il y a des journalistes qui croupissent en prison pour rien du tout, qui sont morts. Vous vous rendez compte qu'un journaliste camerounais, juste parce qu'il était correspondant de RFI, et qu'on appelait Abba, qui travaillait pour essayer de donner quelques informations relatives à Boko Haram, aux exactions. Il avait été arrêté le 4 avril 2000. Il avait été arrêté en 2015 et le procureur de la République, le 4 avril 2017, avait requis la peine de mort contre Ahmed Abba. Ahmed Abba, un journaliste qui n'avait commis aucun délit. Pas de viol, qui n'a tué personne, qui n'a pas volé. Lui a été arrêté, torturé, jeté en prison. 29 mois de détention. Et on le condamne à 55 millions d'amende. Finalement, 10 ans de prison. Pour un journaliste, pour soupçon de blanchiment, quelque chose comme ça. Juste parce qu'on avait dit qu'il avait été en contact avec les informateurs de Boko Haram. Donc, il devait collaborer avec le ministre de la Défense, avec le secrétariat général à la présidence de la République, avec la délégation générale. Il devait se transformer en espion et livrer les combattants de Boko Haram dont il ne connaissait ni d'Adam, ni d'Ève. Sa vie a été détruite. Aujourd'hui, on n'entend même plus parler de lui. La peur au ventre. Il est sorti de la prison après beaucoup d'humiliation. Mais on vous fait comprendre que Maker Wafo a été convoqué un jour férié. On ne l'a pas arrêté. On lui dit, si tu veux, tu viendras faire une déposition. Pendant ce temps, on cherche à l'extrême du pays. C'est ce que nous disons. Lorsqu'il n'y a pas de justice, les journalistes, justement, sans être procureurs de la République, devraient parfois interpeller. Oui, Martin Camus Mimbe, aujourd'hui repenti, comprendra qu'il faut de la justice. Parce qu'il pourrait aussi se dire, pourquoi moi,
J'ai été jeté en prison, humilié. Et Maker Wafo, lui, il est en liberté. Pourtant, nous tous, nous sommes des hommes de médias. Pourtant, je n'ai pas violé. Pourtant, je n'ai pas commis des délits beaucoup plus graves que les siens. Pourquoi c'est moi qu'on a mis en prison et pas lui? Martin Camus Mime devrait également savoir que de la même façon que Ahmed Abba cherchait à donner des informations, il devrait savoir qu'un journaliste, c'est le quatrième pouvoir. Et quand on a le quatrième pouvoir, on doit aussi jouer le rôle de contre-pouvoir. Donner des informations vraies. Pas celles uniquement qui sont de la propagande comme il en faisait. Ce régime, il le lustrait. Il passait dans des bureaux des ministres, dédicaçait ses livres. Aujourd'hui, il est où? Martin, tu as abandonné. Seul à ton sort, au milieu de quelques églises, de quelques apôtres. Oui, Martin, tu es déjà un apôtre déchu. Oui, Martin, toi qui avais confondu Malika à Marie de Magdala, sur qui tout le monde voulait jeter des pierres. Aujourd'hui, la vie t'a appris une autre leçon. Sois du côté des faibles, comme Jésus justement avait agi à l'encontre de Marie de Magdala, la protégeant contre ses apôtres qui voulaient même la lécher. Toi aussi, en tant que pasteur, parce que le pasteur garde son troupeau. Le peuple, c'est ton troupeau. Ce n'est pas seulement dans l'église. Ton rôle devrait être de protéger le peuple camerounais, de dénoncer ceux qui sont forts. J'ai toujours dit, m'inspirant de mon Seigneur Dormant, que l'évangile recommande d'être du côté de la victime et non du côté du bourreau. Tu as été avec des bourreaux. Tu as été parmi les forts. Toi-même, tu es devenu un bourreau. Un fort, aujourd'hui, tu es faible. Mais peut-être, avec ta reconversion, tu reviendras encore. Tu redeviendras encore beaucoup plus fort que ça. Et alors, à partir de là, tu feras le travail d'Abba, ton confrère. Tu vas me remplacer peut-être là-bas. Tu vas remplacer Charles Tebayene pour dénoncer les abus qui sont commis par ce régime. Tu vas t'occuper de ces populations qui ont peur de parler et qui savent qu'en nous, elles trouvent la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Connais-tu les souffrances des populations du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord? Tout ce qui t'intéressait, c'était des belles cuisses rondouillettes, des belles lèvres pupeuses, de l'argent, de la lumière, te filmer avec les grands, parler uniquement du sport, vanter ta radio, tes mérites, le clinquant, les diamants, l'argent, et finalement le néant. Que la fête de Pâques
que le vendredi saint, le samedi saint, puisse éclairer ceux qui ont décidé de ne pas regarder le sang qui coule au Cameroun. Aussi vrai, le sang de Jésus a coulé. Aussi vrai, le sang continue à couler au Cameroun. Le Cameroun est un pays où les populations du nord-ouest et du sud-ouest sont crucifiées. Le Cameroun est un pays où même si Jésus venait, il serait encore crucifié, flagellé et même incendié. Puisque c'est l'un des pays où on voit comment est-ce que les bébés, les mamans, les handicapés sont incendiés. Incendiés dans une guerre qui a installé la misère, où les populations sont obligées d'aller dormir comme des animaux en brousse, où le désespoir est là, parce que des villages entiers ont été rasés. Aussi, lorsque le peuple est dans le désespoir, il tend les mains au ciel. Y a-t-il quelqu'un pour me sauver? Les populations anglophones ou celles de l'extrême nord pourraient dire qu'en cette période de Ramadan ou en cette période de la semaine pascale, que le Seigneur a pensé à eux. Puisque les États-Unis ont décidé vendredi saint d'accorder un statut particulier aux réfugiés camerounais. Ceux qui étaient au Cameroun, qui avaient fui leur famille, qui s'étaient réfugiés en Angleterre ou aux États-Unis, étaient dans la tourmente. Parce que l'administration menaçait de les expulser. Ils voyaient dire comment leurs frères avaient été expulsés et comment ils avaient été accueillis au Cameroun, où la formule est que tu vas lire l'heure. Ils avaient été torturés quand ils sont arrivés au Cameroun. Le Cameroun, selon aujourd'hui les partisans de Biya, est un enfer pour celui qui vit dans la diaspora, ou celui qui porte critique, ou celui qui a fui la guerre. Quand il revient, on le met en cellule. Aussi, les Camerounais qui sont arrivés ont été torturés. Les ONG ont interpellé les États-Unis en disant « Pourquoi vous nous rapatriez ?» Ce chant, ces pleurs ont touché le président des États-Unis. Lorsqu'il s'est rendu compte que son administration ne comprenait pas la douleur que les Camerounais pouvaient vivre. Et cette fois-ci, c'est le département d'État américain, le département de la sécurité intérieure, par le truchement de son secrétaire général, qui a annoncé la bonne nouvelle. Les Camerounais présents aux États-Unis avant le 14 avril 2022 pourront désormais bénéficier d'un statut particulier de protection et de 18 ans et pourront même être autorisés à travailler. Une nouvelle extraordinaire pour ceux qui avaient fui non seulement les régions anglophones, mais aussi l'extrême nord où sévit Boko Haram. C'est une reconnaissance du statut de la souffrance
des Camerounais de ce côté. Si l'administration Joe Biden vient donc à reconnaître que le Cameroun est devenu invivable pour certains de ses fils, c'est déjà une avancée, puisque au Cameroun, on nous a chanté que la guerre était maîtrisée, qu'il y avait la paix, qu'on pouvait vivre en sécurité, et que tout était terminé, le BIR avait gagné. Mais non, selon le rapport et selon justement les décisions du département d'État américain pour la sécurité intérieure, les exactions au nord-ouest, au sud-ouest, des forces gouvernementales, écoutez bien, forces gouvernementales et des groupes séparatistes deviennent de plus en plus violentes. Il est donc hors de question, tout comme les incursions de Boko Haram que Paul Biya avait lui-même promis anéantir en 2014 au perron de l'Élysée, que la situation n'a pas changé et que le Cameroun ne fait que plonger dans l'insécurité. Ça devrait aussi faire peur à ceux-là qui, sécurocrates, nous chantaient que le régime était en train de contrôler et que tout était revenu à l'ordre, que l'école pouvait reprendre, et patatras. Sauf que, aujourd'hui, le pas des États-Unis, ou alors la décision des États-Unis, est un premier pas vers l'intervention de ce qu'ils appellent la communauté internationale. Après, il y aura certainement des commissions d'enquête. Après, ça va débattre au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis, ce qu'il fallait éviter risque malheureusement d'arriver. La faute à qui? Parce qu'on aura refusé de dialoguer avec une population exemple qui revendique ses droits, qui se sent muselée, qui se sent abandonnée. Parce qu'on aura refusé la démocratie, parce qu'on aura refusé et parce qu'on aura prostitué la Constitution et parce qu'on aurait utilisé uniquement l'argument de la force et non l'argument de la justice, de l'équité, du dialogue, du vivre ensemble. La décision des États-Unis est donc également quelque chose de très important pour ceux qui tremblaient au niveau de l'Angleterre, où justement Boris Johnson a décidé d'expulser les Africains. Au Rwanda, que vous soyez Camerounais, Gabonais et ceci et ça, et il vous balance au Rwanda. L'ONU, aujourd'hui, est en train de condamner cela. Parce que ça piétine le droit international, le droit de protection des réfugiés. Être réfugié, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on accepte de quitter son pays. On est souvent contraint de quitter son pays parce qu'on est menacé, parce qu'on est en insécurité et parce qu'il n'y a pas d'avenir. Pour ce vendredi, samedi, dimanche saint et pour la semaine pascale, on pourrait tout simplement dire à tout un chacun que les cœurs soient apaisés et que les gens puissent changer et que chacun puisse regarder ce qu'il a fait pour son pays. Ai-je bien travaillé? Était-ce normal que je tue mes propres frères? Que je tire sur eux? J'ai regardé des vidéos
du nord-ouest, du sud-ouest. C'est terrible. Des gens égorgés. J'ai vu des militaires par terre. J'ai même vu des gens qui disaient qu'ils devaient manger de la chair humaine. Posez-vous des questions. Posons-nous des questions. Cette guerre va finir quand? Qui va gagner? Il y aura combien de morts? On va les exterminer comme Sodome et Gomorrhe? On commence la guerre quand on la termine comme on peut, quand on peut. Vous connaissez la formule de Niccolo Machiavelli, alias Nicolas Machiavel. Ceux qui veulent faire la guerre, ceux qui veulent continuer la guerre, tôt ou tard, même si vous ne croyez pas en Dieu, qui va vous juger? La justice des hommes, comme au Rwanda, vous jugera. Votre fort intérieur vous jugera. L'histoire vous jugera. Tuer, assassiner, vous avez des munitions, vous avez des armes. Dieu n'a pas des armes. Allah n'a pas de munitions. Mais tout puissant. Vous croyez que vous êtes tout puissant? Parce que vous buvez du sang? Parce que vous versez du sang des innocents? Vous êtes un futur mourant. Parce que on ne vit pas ad vitam aeternam.